Il était presque minuit lorsque Thomas regarda son téléphone pour la 100e fois. L'écran éclairait faiblement son petit appartement, un 2 pièces silencieux, où chaque objet semblait avoir perdu sa couleur depuis son départ à elle. La table était encore encombrée d'une tasse de café froid. La télévision était allumée sans le son, et dans ce silence épais, son cœur battait trop fort pour un homme qui prétendait aller bien. Cela faisait 3 mois que Camille était partie. 3 mois qu'il répétait à ses amis que c'était mieux ainsi. 3 mois qu'il assurait à ses collègues qu'il se concentrait sur son travail. 3 mois qu'il mentait. Thomas n'était pas un homme spectaculaire. Il travaillait dans une entreprise de logistique au centre-ville, invisible parmi d'autres hommes invisibles. Il payait ses factures à temps. Il appelait sa mère le dimanche. Il ne faisait pas de vagues. Il vivait dans l'ombre douce des routines. Mais cette nuit-là, la routine s'était fissurée. Il ouvrit l'ancienne conversation avec Camille. Le dernier message qu'il lui avait envoyé était resté sans réponse. « On peut parler ?» 3 mots qui avaient flotté dans le vide numérique pendant des semaines. Il savait qu'il ne devait pas écrire. Il savait qu'il ne devait pas replonger. Pourtant, ses doigts commencèrent à taper. « Je t'aime. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. » Il fixa l'écran. Les mots étaient là. Nu. Vulnérable. Honteux. Il inspira profondément. Puis, il appuya sur « Envoyer ». Une seconde passe, puis une autre. Et soudain, son estomac se noua. Ce n'était pas la bonne conversation. Le nom affiché en haut de l'écran n'était pas Camille. C'était un numéro inconnu. Thomas se redressa brusquement. Son cerveau mit quelques secondes à comprendre ce qu'il venait de faire. Il avait modifié un chiffre plus tôt dans la soirée, en tentant d'effacer un ancien contact. Il avait rouvert une discussion ancienne, sans vérifier. Il venait d'envoyer la déclaration la plus intime de sa vie à un parfait inconnu. « Non, non, non », murmura-t-il en se levant. Il chercha frénétiquement une option pour annuler. Trop tard. Le message était marqué comme « Envoyé ». Il envisagea d'écrire immédiatement « Désolé, erreur de numéro ». Mais quelque chose le paralysa. Une fierté stupide, une honte brûlante. Peut être que le numéro n'existait plus. Peut être qu'il ne serait jamais lu. Il jeta son téléphone sur le canapé et passa une main dans ses cheveux. Son cœur tambourinait contre ses côtes. 5 minutes passèrent, puis l'écran s'illumina. Message reçu. Thomas resta figé. Il ne voulait pas regarder. Il voulait disparaître, mais il finit par prendre le téléphone. Le message disait « Je pense que ce message ne m'était pas destiné, mais il m'intrigue. » Il cligna des yeux. Ce n'était pas une réponse moqueuse, ni agressive. C'était calme, posé. Il relut la phrase plusieurs fois. Puis un deuxième message arriva. Les hommes qui osent écrire « Je t'aime à minuit » sont rares. Pourquoi l'avez-vous fait? Thomas sentit son visage devenir brûlant. La personne ne semblait pas irritée. Au contraire, il hésita longuement avant de répondre. « Je suis vraiment désolé. C'était une erreur. Ce message était destiné à quelqu'un d'autre. » 3 petits points apparurent presque immédiatement. Les erreurs sont souvent plus sincères que les intentions. Cette phrase le déstabilisa. Qui écrivait ainsi? Il consulta la photo de profil. Elle était sobre. Une silhouette féminine élégante, prise de loin, dans un bureau lumineux dominant la ville. Son souffle se coupa. Il connaissait ce bureau. Tout le monde le connaissait. C'était le sommet de la tour Armand. Et la tour Armand appartenait à la femme la plus puissante de la ville. Il chercha le numéro sur Internet, les doigts tremblants. Le résultat apparut. Claire Armand, présidente directrice générale du groupe Armand, propriétaire de la moitié du centre financier, mécène d'événements internationaux, figure redoutée des conseils d'administration. Thomas laissa tomber le téléphone sur ses genoux. Il venait d'envoyer « Je t'aime » à Claire Armand. Son cœur cessa presque de battre. Claire Armand n'était pas simplement riche. Elle était une institution, une légende moderne, une femme décrite comme brillante, glaciale, inaccessible. Les journaux parlaient d'elle comme d'une stratège impitoyable. Et lui, simple employé logistique, venait d'entrer dans son téléphone avec une confession amoureuse destinée à son ex. Un nouveau message arriva. « Vous semblez avoir découvert qui je suis. » Il avala difficilement sa salive. « Oui. Madame Armand, je suis profondément désolé, je ne voulais pas vous déranger. » La réponse fut presque immédiate. « Vous ne me dérangez pas. Je trouve cette situation rafraîchissante. » Rafraîchissante? Thomas se leva et commença à marcher dans son salon, incapable de rester immobile. Pourquoi ne le bloquait-elle pas simplement? Pourquoi continuait-elle? Un autre message apparut. « Dites-moi, Thomas. » Il sursauta. «
Comment connaissait-elle son prénom? Puis il comprit. Son numéro était probablement enregistré via un contact professionnel. Le monde de Claire Armand fonctionnait avec des bases de données infinies. Dites-moi, Thomas, avez-vous réellement aimé cette femme à qui vous avez écrit? Il resta longuement sans répondre. Puis, contre toute logique, il tapa. Oui. Les 3 points réapparurent. Et pourquoi ne l'avez-vous pas retenu? Il ferma les yeux. Parce qu'il avait eu peur. Parce qu'il s'était senti trop petit. Parce qu'il n'avait pas cru mériter d'être aimé. Mais il écrivit simplement. Je pensais que l'amour suffisait. J'avais tort. Il fixa l'écran. Le silence dura cette fois plusieurs minutes. Il imagina qu'elle avait perdu intérêt. Puis un dernier message arriva. Je n'ai jamais reçu un message aussi sincère. Les hommes qui m'écrivent parlent de contrats, d'investissements ou d'opportunités. Vous avez parlé d'amour. Il ne savait pas quoi répondre. Son cœur battait encore trop vite. Puis elle ajouta. Accepteriez-vous de me rencontrer? Thomas sentit le monde vaciller. Rencontrer Claire Armand? C'était absurde, irréel, dangereux. Il relut la phrase au moins 10 fois pour être certain qu'il ne rêvait pas. Pourquoi? Écrivit-il enfin. La réponse arriva presque immédiatement. Parce que je suis curieuse. Et parce que les erreurs les plus improbables sont parfois les plus intéressantes. Il s'assit lentement. La fatigue de la journée s'était évaporée, remplacée par une tension électrique. Il aurait dû refuser. Il aurait dû s'excuser encore une fois. Il aurait dû éteindre son téléphone. Mais quelque chose, au fond de lui, une partie qu'il croyait morte depuis le départ de Camille, venait de se réveiller. Le sentiment d'être vu, il regarda par la fenêtre. La ville brillait au loin. La tour Armand dominait l'horizon, majestueuse, inaccessible. Et pourtant, ce soir, une ligne invisible venait de relier son petit appartement à ce sommet de verre et d'acier. Il tapa lentement. D'accord. Le téléphone vibra presque aussitôt. Demain, 19. Restaurant Orion. Mon assistante vous attendra à l'entrée. Le restaurant Orion. L'endroit où il n'était jamais entré, même pour regarder le menu. Il sentit sa gorge se serrer. Je n'ai rien d'exceptionnel à vous offrir, écrivit-il avant de pouvoir s'en empêcher. La réponse fut simple. Justement, Thomas resta immobile, le téléphone encore dans sa main. Il venait d'accepter un rendez-vous avec la femme la plus puissante de la ville. À cause d'un chiffre mal tapé, à cause d'un « je t'aime » envoyé trop tard. Il posa le téléphone sur la table. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un homme ordinaire. Mais au fond de ses yeux, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne ressemblait plus à une page blanche vide. Il ressemblait à un vertige. Et tout avait commencé par une erreur. Le lendemain, Thomas ne dormit presque pas. Il s'était réveillé à 6 heures, bien avant son réveil, avec cette sensation étrange que quelque chose d'irréversible était en marche. Son téléphone reposait sur sa table de nuit, comme une preuve silencieuse que la nuit précédente n'était pas un rêve. 19. Restaurant Orion. Il relut le message encore une fois, comme si les mots pouvaient disparaître s'il cessait de les surveiller. Au travail, il fut incapable de se concentrer. Les chiffres se mélangeaient. Les emails restaient ouverts sans réponse. Chaque notification le faisait sursauter. Personne ne savait. Personne ne pouvait imaginer que l'homme discret du service logistique avait rendez-vous avec Claire Armand. Il consulta discrètement des articles sur elle pendant sa pause déjeuner. Des interviews, des photos, des discours, toujours le même regard, calme, maîtrisé, presque froid. On disait qu'elle avait repris l'entreprise familiale à 29 ans, après la mort brutale de son père. On disait qu'elle avait triplé sa valeur en 5 ans. On disait qu'elle ne laissait jamais place à l'émotion. On disait qu'elle ne perdait jamais. Thomas ferma son navigateur. Pourquoi lui? Il rentra chez lui plus tôt que d'habitude et resta longtemps devant son armoire ouverte. Il ne possédait aucun costume de luxe. Seulement 2 vestes correctes et une chemise blanche qu'il portait aux grandes occasions. Il choisit la plus simple. Devant le miroir, il eut presque envie de rire. « Tu vas rencontrer la femme la plus puissante de la ville », murmura-t-il à son reflet. Son reflet ne semblait pas convaincu. À 18h30, il se tenait devant le restaurant Orion. Le bâtiment était un monument de verre et de lumière. Des voitures élégantes s'arrêtaient devant l'entrée. Des hommes en costumes sombres et des femmes aux robes impeccables franchissaient les portes avec assurance. Thomas inspira profondément. Il se sentait comme un intrus. À l'intérieur, le marbre brillant et les lustres dorés lui donnèrent l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde. Un monde où les erreurs de numéros n'existaient pas. Une jeune femme en tailleur noir s'approcha de lui. « Thomas ?» Sa voix était professionnelle, polie. « Oui,
Je suis l'assistante de Madame Armand. Elle vous attend. » Son cœur s'accéléra immédiatement. On le conduisit vers une salle privée au fond du restaurant. Chaque pas lui paraissait irréel. La porte s'ouvrit. Elle était là, Claire Armand, assise face à la baie vitrée qui dominait la ville illuminée. Elle portait une robe noire sobre, élégante. Aucun bijou ostentatoire. Ses cheveux étaient relevés avec précision. Son visage était plus doux que sur les photos. Mais son regard était exactement celui qu'il avait vu dans les journaux. Intelligent, observateur, maîtrisé. Et elle laissa les bras. « Bonsoir, Thomas. » Sa voix était plus chaude que ce qu'il avait imaginé. « Bonsoir, Madame Armand. » Elle esquissa un léger sourire. « Claire, ce sera plus simple. » Il acquiesça, incapable de formuler une phrase complète. Ils s'assirent. Un silence s'installa. Pas un silence gêné, un silence d'observation. Elle le regardait comme on analyse un dossier important. « Vous êtes venu, dit-elle enfin. Vous m'avez invité. Beaucoup auraient refusé. » Il haussa légèrement les épaules. « Je suppose que je ne suis pas très prudent. » Un léger éclat traversa ses yeux. « Non, répondit-elle. Je pense que vous êtes curieux. » Le serveur entra discrètement, prit leur commande, puis disparut. Thomas remarqua que Claire n'avait pas consulté le menu. Elle connaissait l'endroit par cœur. « Alors, dit-elle calmement, parlez-moi de ce message. » Il sentit sa gorge se serrer. C'était une erreur. « Je le sais. Il n'était pas destiné à vous. Je le sais aussi. » Son regard restait fixé sur lui. « Mais les mots étaient vrais, n'est-ce pas ?» Il détourna les yeux un instant vers la ville. « Oui. Pourquoi avoir attendu minuit pour les écrire ?» Il réfléchit. « Parce que la nuit rend les gens honnêtes. Ou faibles. » Elle pencha légèrement la tête. « Et vous étiez lequel ?» Il hésita. « Les deux. » Un silence. Elle semblait apprécier sa réponse. « Savez-vous combien d'hommes m'écrivent chaque semaine ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. Des dizaines. Des propositions. Des flatteries. Des calculs déguisés en compliments. Elle se pencha légèrement vers lui. « Vous avez écrit « Je t'aime », sans savoir à qui. » Il sentit son cœur accélérer. Je ne pensais pas que quelqu'un répondrait. Moi non plus. Cette confession, presque murmurée, changea l'atmosphère. Il la regarda différemment, moins comme une légende, plus comme une femme. « Pourquoi m'avoir proposé de venir ?» osa-t-il demander. Elle prit quelques secondes avant de répondre. « Parce que je voulais voir le genre d'homme capable d'envoyer un message pareil. » Et je ne suis pas déçu. Il resta silencieux. Elle continua. « Le pouvoir isole, Thomas. Les gens vous parlent pour ce que vous possédez, rarement pour ce que vous êtes. » Il observa son visage. Pour la première fois, il aperçut une fatigue subtile sous son assurance. « Et vous pensez que moi, je ne veux rien ?» Elle sourit. « Si vous vouliez quelque chose, vous auriez commencé par me flatter, ou par vous excuser encore une fois. » Il baissa légèrement les yeux. Elle avait raison. « Je ne sais même pas pourquoi je suis ici, » admit-il. « Moi aussi. » Il releva la tête. « Vous êtes ici parce qu'au fond, vous avez encore envie d'y croire. » « Croire en quoi ? Que les choses inattendues peuvent changer une vie. » Le dîner arriva. Ils commencèrent à manger. La conversation devint plus fluide. Elle lui posa des questions sur son travail, sur son enfance, sur ses ambitions. Il répondit avec simplicité. Il lui demanda si elle ne se sentait jamais fatiguée d'être constamment observée. Elle répondit honnêtement. Si, mais la fatigue devient une habitude. À un moment, leurs regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire. Quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Pas une romance, pas encore, mais une reconnaissance. Deux solitudes face à face. « Thomas, » dit-elle doucement, « si je vous disais que cette rencontre pourrait ne pas être la dernière, que diriez-vous » Il sentit une chaleur inattendue l'envahir. « Je dirais que vous prenez un risque. Les risques calculés sont mon domaine. » « Et celui-ci » Elle le fixa. « Celui-ci n'est pas calculé. » Son souffle se suspendit. Le dîner se termina dans une atmosphère plus légère. En sortant du restaurant, la nuit était douce. Ils restèrent quelques secondes côte à côte sur le trottoir. Les voitures passaient. La ville ignorait qu'un équilibre invisible venait de basculer. « Je vous raccompagne », proposa-t-elle, presque amusée par l'inversion des rôles. Il sourit. « Je pense que je peux rentrer seul. » Un silence. Puis elle ajouta, « Thomas, j'aimerais vous proposer quelque chose. » Son cœur recommença à battre plus fort. « Quoi ?» Elle le regarda avec une intensité nouvelle. « Un arrangement. » Le mot resta suspendu dans l'air. Pas romantique, pas innocent. Un arrangement venant de Claire Armand ne pouvait jamais être simple. « Quel genre d'arrangement » demanda-t-il prudemment.
Elle esquissa un léger sourire mystérieux. Un qui pourrait changer votre vie. Le vent nocturne fit légèrement bouger ses cheveux. Thomas comprit alors que le message envoyé par erreur n'était que le début, et que la véritable décision commençait maintenant. Le mot était resté suspendu entre eux. Un arrangement, ni une promesse, ni une menace. Quelque chose de plus dangereux. Thomas sentit que l'air avait changé autour d'eux. La ville continuait de vivre, les voitures passaient, les lumières clignotaient, mais tout semblait lointain. Il n'y avait plus qu'elle et cette proposition invisible. Quel genre d'arrangement? Répéta-t-il, la voix plus calme qu'il ne se sentait réellement. Claire observa quelques secondes le mouvement de la circulation, comme si elle évaluait la scène avant de parler. « Je dois assister à un événement samedi soir, dit-elle finalement. Une réception importante, investisseurs internationaux, presse, partenaires stratégiques. » Elle marqua une pause. « Je n'aime pas y aller seul. » Thomas fronça légèrement les sourcils. « Vous ne manquez pas de prétendants, j'imagine. » Un léger sourire passa sur ses lèvres. Justement, il comprit. Elle était entourée d'hommes puissants, ambitieux, calculateurs. Des hommes qui voyaient en elle une opportunité, un levier, une alliance. Pas une femme. « Et vous voulez que je vous accompagne » demanda-t-il prudemment. « Oui. » La réponse fut simple. Directe. « Pourquoi moi ?» Elle croisa les bras, sans perdre son calme. « Parce que vous ne me devez rien. Parce que vous n'attendez rien. Parce que vous n'êtes pas impressionné par moi. » Il eut presque envie de rire. « Je vous assure que si. Vous êtes nerveux, » corrigea-t-elle. « Ce n'est pas la même chose. » Il ne trouva rien à répondre. Elle s'approcha légèrement. « Je veux quelqu'un d'authentique à mes côtés, pas un homme qui joue un rôle. Et moi, je ne jouerai pas un rôle? Non. » Son regard s'adoucit. « Vous êtes incapable de mentir correctement. » Il baissa les yeux un instant. Elle avait vu juste. « Et qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda-t-il, plus par besoin de clarté que par ambition. Elle ne sembla pas offensée. « Une opportunité. Quel genre? Le groupe Armand possède plusieurs filiales. Nous cherchons actuellement un responsable logistique pour une nouvelle branche régionale. » Il la regarda, surpris. « Vous avez vérifié mon profil. » Bien sûr, il sentit une légère tension dans son ventre. Donc ce n'est pas si désintéressé. Elle soutint son regard. « Je n'ai jamais prétendu l'être. » Le silence s'installa. Le vent de la nuit était plus frais désormais. Thomas réfléchissait. C'était tentant, plus que tentant. Un poste plus élevé, un salaire meilleur, une reconnaissance qu'il n'avait jamais eue. Mais à quel prix? « Je ne veux pas être un pantin, » dit-il enfin. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, elle sourit. Un sourire différent de ceux qu'il avait vus jusque-là. Moins stratégique, plus humain. « Je n'ai pas besoin d'un pantin, » dit-elle. « J'ai besoin d'un homme capable de rester debout à côté de moi. » Il sentit son cœur accélérer légèrement. « Et si je refuse ?» Elle haussa les épaules. « Alors je respecterai votre décision. Et je continuerai ma vie comme si cette erreur de numéro n'avait jamais existé. » Cette phrase le frappa plus qu'il ne l'aurait cru. Comme si la possibilité de disparaître de son monde était plus douloureuse que l'idée d'y entrer. « Samedi, » ajouta-t-elle calmement. « 20. Tenue formelle. Je vous enverrai l'adresse exacte. » Elle fit un pas en arrière. La conversation était terminée pour elle. « Bonne nuit, Thomas. » Il la regarda s'éloigner vers sa voiture. Élégante, maîtrisée, intouchable. La portière se referma. La voiture disparut dans la circulation. Et il resta là, seul sur le trottoir, avec une proposition capable de bouleverser sa trajectoire. Les jours suivants furent étranges. Claire ne lui écrivit presque pas. Un simple message le lendemain. Adresse envoyée. Ne soyez pas en retard. Aucun mot de plus. Comme si elle avait refermé le dossier jusqu'au jour J. Thomas, lui, n'arrivait pas à penser à autre chose. Au travail, il observait ses collègues différemment. Il voyait leurs frustrations, leurs ambitions silencieuses, le plafond invisible au-dessus de leur tête. Il avait toujours accepté sa place. Mais maintenant, une porte s'était entr'ouverte. Vendredi soir, un colis arriva chez lui. Un costume, noir, ajusté, élégant. Avec un simple mot, vous aurez besoin de cela. C'est... Il passa ses doigts sur le tissu. Jamais il n'avait porté quelque chose d'aussi parfait. Ce geste le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle pensait à tout. Samedi arriva. La réception se tenait dans un hôtel particulier du centre historique. Un lieu réservé aux élites. Lorsque Thomas descendit du taxi, il sentit immédiatement les regards. Les voitures de luxe s'alignaient devant l'entrée. Les journalistes attendaient déjà. Il inspira profondément. Il n'était plus possible de reculer. À l'intérieur,
Les lustres brillaient au-dessus des invités. Les conversations murmuraient en plusieurs langues. Puis il la vit. Claire se tenait au centre de la pièce, entourée de partenaires et d'investisseurs. Elle portait une robe ivoire structurée, d'une élégance redoutable. Lorsqu'elle tourna légèrement la tête et croisa son regard, quelque chose changea dans son expression, une lueur presque rassurée. Elle s'excusa auprès de son groupe et s'approcha de lui. « Vous êtes venu. Je vous avais dit que je viendrais. » Elle le détailla rapidement. Le costume lui allait parfaitement. « Vous êtes très bien. Merci. » Un photographe s'approcha. « Madame Armand, une photo ?» Elle hésita une fraction de seconde. Puis elle posa sa main sur le bras de Thomas. « Bien sûr. » Le flash éclata. Thomas sentit le poids de ce simple geste. La salle entière venait de le remarquer. Les regards changeaient. Les murmures commençaient. Qui est-il? Un nouvel investisseur? Un partenaire stratégique? Claire le guida dans la foule avec assurance. « Restez naturel, murmura-t-elle. Je n'ai jamais été autre chose. » Elle esquissa un sourire discret. Les présentations commencèrent. Voici Thomas. Pas de titre, pas d'explication, juste son prénom. Certains hommes lui serrèrent la main avec curiosité, d'autres avec méfiance. Il sentait les évaluations silencieuses. Ils n'étaient pas du même monde. Et pourtant, il tenait debout. À un moment, un investisseur plus âgé lança, d'un ton légèrement ironique, « Vous êtes dans quel secteur, Thomas ?» Thomas soutint son regard. « La logistique. » Un léger silence. Puis il ajouta calmement, « C'est moins glamour que la finance. Mais sans nous, rien ne circule. » Claire le regarda. Cette fois, ce n'était pas de la curiosité, c'était de l'admiration. La soirée avançait. Plus les heures passaient, plus l'atmosphère changeait. Les rumeurs se propageaient. Claire Armand n'était plus seule. Elle avait choisi quelqu'un, et ce quelqu'un n'était ni milliardaire, ni héritier. C'était un homme ordinaire. Vers la fin de la réception, alors qu'il se tenait près du balcon, loin du bruit, Claire parla à voix basse. « Vous avez été parfait. Je n'ai rien fait. » Exactement. Leurs regards se croisèrent. Un silence chargé de sens. « Vous savez que les médias vont parler, » dit-elle. « Je m'en doute. Votre vie pourrait devenir différente. Il inspire lentement. Et la vôtre ?» Elle hésita pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Elle l'est déjà. À l'intérieur, un journaliste les observait discrètement. Thomas le remarqua. Il comprit alors que ce n'était plus un simple arrangement. C'était un mouvement sur un échiquier immense. Et la partie venait seulement de commencer. Claire posa doucement sa main sur la rambarde du balcon. « Il y a une chose que vous devez savoir, » dit-elle. Son ton avait changé. Plus grave. À partir de ce soir, vous ne serez plus invisible. Le vent nocturne passa entre eux. Et Thomas comprit que l'erreur de numéro venait de le propulser au centre d'un monde qui n'épargnait personne. Le lendemain matin, Thomas comprit ce que Claire voulait dire par « Vous ne serez plus invisible ». Son téléphone vibrait sans arrêt. Notification. Message. Appel manqué. Il ouvrit une première alerte d'actualité. Une photo. Louis. Aux côtés de Claire Armand, sa main posée sur son bras. Titre. Qui est l'homme mystérieux aux côtés de Claire Armand? Son estomac, c'est Noah. Il parcourut l'article en diagonale. Les journalistes spéculaient. Nouvel investisseur, consultant discret, romance secrète. Il posa le téléphone sur la table, le cœur battant trop vite. Quelques secondes plus tard, un message apparut. Camille. Il fixa son prénom longtemps avant d'ouvrir. Donc c'est ça? Pas de bonjour. Pas de question. Juste une accusation implicite. Il ne répondit pas immédiatement. Un autre message suivit. Je te reconnais à peine. Il inspira profondément. Il aurait voulu lui expliquer que lui non plus ne se reconnaissait plus tout à fait. Au travail, l'ambiance était différente. Les regards changeaient. Les conversations s'interrompaient quand il passait. Son supérieur l'appela dans son bureau avant midi. « Thomas, tu veux m'expliquer ?» Le ton était mi-curieux, mi-suspicieux. Il n'y a rien à expliquer. Son chef posa une tablette devant lui. La photo de la réception. Tu sais ce que ça implique? Thomas resta calmé. Non. Le groupe Armand est l'un de nos principaux partenaires logistiques. Un silence lourd s'installa. On va penser que tu as utilisé cette relation. Le mot était chargé. Je n'ai rien utilisé. J'espère pour toi. En sortant du bureau, Thomas comprit que la pression ne faisait que commencer. Claire, elle, semblait évoluer dans le chaos, avec une maîtrise impressionnante. Elle l'appela en fin d'après-midi. « Vous allez bien ?» Sa voix était posée. « Ça dépend de votre définition de bien. » Un léger silence. « Je suppose que les médias ont fait leur travail. Et mes collègues aussi.
Elle expira doucement. Je vous avais prévenu. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Le pouvoir attire les regards. Et les regards cherchent des failles. Il sentit qu'elle parlait d'expérience. Regrettez-vous? Demanda-t-il. Un silence, plus long que les autres. Non. La réponse était sincère, mais teintée d'une inquiétude qu'elle ne montrait pas souvent. Je ne veux pas être un problème pour vous, ajouta-t-il. Vous n'êtes pas un problème. Sa voix se fit plus ferme. Vous êtes un choix. Ces mots résonnèrent en lui longtemps après la fin de l'appel. Le scandale prit une nouvelle ampleur 2 jours plus tard. Un article plus agressif fut publié. Conflit d'intérêts potentiel. Claire Armand favorise. Tel un employé partenaire, le ton était plus curieux. Il était accusateur. Des analystes anonymes s'exprimaient. Des concurrents commentaient. Le conseil d'administration du groupe Armand convoqua une réunion d'urgence. Thomas ne le savait pas encore. Mais Claire, elle, entre dans cette salle de réunion avec le regard d'une femme prête à affronter une tempête. Vous mettez l'entreprise en danger, déclara l'un des administrateurs. Je ne mets rien en danger, répondit-elle calmement. Je vis ma vie privée. Votre vie privée influence la valeur de nos actions. Elle le fixa sans ciller. Si la valeur de nos actions dépend de ma vie sentimentale, alors nous avons un problème plus grave que ce jeune homme. Le silence fut lourd. Elle sortit de la réunion sans flancher. Mais lorsqu'elle se retrouva seule dans son bureau, face à la ville, son reflet lui renvoya une vérité plus fragile. Elle n'avait jamais laissé quelqu'un s'approcher autant. Et maintenant, tout son empire vacillait pour une erreur de numéro. Le soir même, Thomas reçut un appel inattendu. « Camille !» Il hésita, puis décrocha. « Depuis quand tu fréquentes des milliardaires ?» demanda, tel son préambule. « Je ne la fréquente pas. Les photos, disons le contraire. » Il resta silencieux. « Tu n'étais pas comme ça, » poursuivit-elle. « Comme quoi? Ambitieux. » Il serra la mâchoire. « Ce n'est pas une question d'ambition. Alors c'est quoi? » Il chercha les mots. « C'est inattendu. » Elle laissa échapper un petit rire amer. « Tu m'as envoyé je t'aime. Et maintenant tu es dans les journaux avec une autre. » La phrase le frappa. Il n'avait jamais pensé à cette juxtaposition. « Camille, je ne t'ai jamais vu te battre pour moi comme tu sembles prêt à le faire pour elle. » Le silence s'installa. Parce qu'au fond, elle n'avait pu être pas totalement tort. Après l'appel, Thomas resta longtemps immobile. La vérité le dérangeait. Avec Camille, il avait eu peur. Avec Claire, il n'avait pas le luxe de la peur. Le lendemain, Claire l'invite à son bureau. Cette fois, pas de restaurant, pas de réception. Son territoire, la tour Armand. Il passa la sécurité sous des regards discrets. On le conduisit au dernier étage. Lorsqu'il entre dans son bureau, elle se tenait près de la baie vitrée. « Les choses se compliquent, » dit-elle, sans se retourner. J'ai remarqué. Elle se tourna vers lui. Son assurance était intacte, mais ses yeux trahissaient une fatigue nouvelle. Le conseil d'administration est inquiet. À cause de moi, à cause de l'image. Il s'approcha. Je peux disparaître. Les mots furent plus difficiles à prononcer qu'il ne l'aurait cru. Elle le fixa immédiatement. Vous ne disparaîtrez pas. Si ma présence vous fragilise, ce n'est pas vous qui me fragilisez. Sa voix vibra légèrement. C'est le fait que je me soucie. Le silence qui suivit était dense. Vrai. Il la regarda différemment. La femme glaciale des interviews n'était pas là. Il y avait une femme qui risqua plus qu'elle ne voulait l'admettre. Je ne veux pas être la raison d'un effondrement, dit-il doucement. Elle s'approcha. Le pouvoir sans risque n'existe pas. Leurs regards se croisèrent, à quelques centimètres. Mais si la pression devient trop forte, ajouta-t-elle plus bas, je vous demanderai pour être de vous éloigner. Ces mots étaient lourds, pas comme une menace, comme une protection. Thomas comprit alors la solitude qu'elle portait depuis des années, toujours forte, toujours distante, parce qu'amère, pour elle, signifiait exposer une faille, et les failles coûtaient en cher. Un téléphone vibra sur son bureau. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Son expression changea. Un concurrent vient d'annoncer un rachat stratégique, dit-elle lentement. Et les médias lient déjà cette annonce à notre situation. Il sentit l'ampleur de la tempête. Ce n'était plus une histoire romantique. C'était une guerre économique. Elle releva les yeux vers lui. Thomas. Son ton était grave.
À partir de maintenant, tout ce que nous faisons sera scruté, déformé, utilisé. Il soutint son regard. Alors en faire attention. Elle s'approcha encore. Où vous partirez? Ces mots restèrent suspendus entre eux. Il comprit qu'elle était prête à le sacrifier pour le protéger. Et c'est précisément cela qui lui fit mal. Pour la première fois, il réalisa que l'amour n'était être pas le problème. C'était le pouvoir autour. À l'extérieur, les nuages s'amoncelaient au-dessus de la ville. À l'intérieur, une décision approchait, et aucun d'eux ne sortirait indemne de ce qui allait suivre. Les jours suivants furent marqués par une distance silencieuse. Claire ne l'avait pas chassé, elle ne l'avait pas retenu non plus. Elle avait simplement dit « Où vous partirez ?» Et Thomas avait compris que cette phrase n'était ni une ordre ni une menace, mais une protection. Il décida de s'éloigner, pas par faiblesse, pas par peur, mais parce qu'il avait enfin compris ce que signifiait aimer quelqu'un qui porte un empire sur ses épaules. Il lui envoya un message simple. « Je pense qu'il vaut mieux que je me fasse discret pour le moment. La réponse arrive à plusieurs jours plus tard. Je comprends. Rien de plus. » Ce « je comprends » pesa plus lourd que n'importe quelle dispute. La presse continua de spéculer pendant quelques jours. Puis, faute de nouvelles photos, l'attention se détourna progressivement vers d'autres scandales. Au travers, l'atmosphère se détendit légèrement. Mais Thomas, lui, ne retrouvait pas sa tranquillité d'avant. Il pensait à elle constamment, à son regard fatigué dans son bureau, à la manière dont sa voix avait tremblé, presque imperceptiblement, lorsqu'elle avait dit « Je me soucie ». Il n'avait jamais entendu clairement admettre une telle chose publiquement. Et pourtant, avec lui, elle l'avait fait. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il passa devant la tour Armande, les lumières du dernier étage étant encore allumées. Il imagina Claire seule dans son bureau, entourée de décisions, de stratégies, de chiffres. Et soudain, il comprit quelque chose d'essentiel. Il n'était pas parti pour la protéger. Il était parti pour se protéger lui-même, parce que rester à ses côtés signifiait accepter un monde qu'il ne contrôlait pas. Parce que l'aimer signifiait accepter le combat permanent. Il s'arrêta sur le trottoir. Et pour la première fois, il se demanda si sa prudence n'était pas simplement une nouvelle forme de peur. 2 jours plus tard, il reçut un appel inattendu. Ce n'était pas Claire. C'était un numéro interne du groupe Armand. « Bonjour, Monsieur Thomas. Je vous appelle concernant le poste de responsable logistique régional. » Il resta silencieux. Madame Armand a suspendu le processus. Elle a refusé toute nomination vous concernant. Il fronça les sourcils. Refusé? Elle a déclaré que toute promotion pourrait être interprétée comme un favoritisme. Une silence. Le poste sera attribué à un autre candidat. L'appel se termina. Thomas resta immobile. Elle avait annulé l'opportunité. Pas pour le punir, pour le protéger. Elle venait de renoncer à l'option la plus simple pour éteindre les rumeurs. Elle aurait pu le promouvoir discrètement, justifier la décision par ses compétences. Mais elle avait choisi la voie la plus difficile, sacrifier l'avantage pour préserver son intégrité. Ce geste le bouleversa, plus que n'importe quelle déclaration. Il comprit alors que leur lien n'était ni stratégique, ni opportuniste. Il était réel. Le soir même, il prit une décision. Il ne pouvait pas laisser la peur dicter encore une fois sa vie. Il se rendit à la tour Armand sans prévenir. La sécurité hésita, mais son nom était déjà enregistré. On le conduisit jusqu'au dernier étage. Claire était seule dans son bureau, face à la ville plongée dans la nuit. Lorsqu'elle le vit entrer, son expression resta maîtrisée. « Je pensais que vous aviez choisi la discrétion. Je pensais aussi. » Il s'approcha. « Pourquoi avez-vous annulé le poste ?» Elle ne détourna pas le regard. « Parce que je refuse que votre valeur soit réduite à une rumeur. Vous auriez pu le justifier. Je n'ai pas besoin de justifier mes décisions. Alors pourquoi, cette fois, son masque se fichura légèrement? Parce que je ne veux pas que vous soyez perçu comme un homme qui doit sa place à moi. » Le silence s'installa. Thomas sentit quelque chose se déplacer en lui. Avec Camille, il avait aimé sans se battre. Avec Claire, il devait choisir consciemment. « Vous étiez prête à me laisser partir, » dit-il doucement. Elle baissa les yeux une fraction de seconde. « Je ne veux pas être la raison de votre chute. » Il s'approcha davantage. « Et si je décidais que rester n'est pas une chute ?» Elle releva les yeux vers lui.
Leur intensité était différente cette fois, moins stratégique, plus vulnerable. Thomas, le monde dans lequel je vis n'est pas simple. Le mien non plus. Un silence. Je n'ai pas peur des journaux, ajouta-t-il, ni des conseils d'administration. Elle esquissa un léger sourire triste. Vous devriez, peut-être. Il inspira profondément. Mais je suis fatigué de fuir ce qui me fait peur. Ces mots étaient autant pour lui que pour elle. Il n'avait pas combattu pour Camille. Il avait laissé le doute gagneux. Il ne referait pas la même erreur. Je ne veux pas être une stratégie, continua-t-il. Je ne veux pas être un symbole. Je veux être l'homme qui est entré ici par erreur et qui a choisi de rester. Le silence devint presque palpable. Claire s'approcha lentement. Pour la première fois, elle n'était ni PDG ni stratège. Elle était simplement une femme face à un choix. Vous comprenez que cela peut m'écouter, murmura-t-elle. Je comprends, et que cela peut vous coûter encore plus. Alors nous paierons ensemble. Leurs regards se verrouillèrent. Il n'y avait plus de journalistes, plus de conseils d'administration, plus des rumeurs. Juste deux personnes conscientes du risque. Claire leva lentement la main, hésita une seconde, puis effleura sa jouet. Un geste simple, mais pour elle, c'était une révolution. Vous êtes certain? Demanda-t-elle une dernière fois. Il posa sa main sur la sienne. Oui, ce n'était plus un arrangement, ce n'était plus une erreur, c'était un choix, et pour la première fois depuis longtemps. Thomas ne fuyait pas. Dehors, la ville continuait de briller. À l'intérieur, quelque chose venait de basculer. Ils ne savaient pas encore que la véritable tempête approchait. Mais ils venaient de décider qu'ils l'affronteraient ensemble. La tempête arriva plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. 3 jours après la visite inattendue de Thomas, à la tour Armand, les marchés ouvriront sur une rumeur explosive. Un fonds d'investissement, concurrent annonçait une tentative d'acquisition hostile d'une filiale clé du groupe Armand. Les médias établiraient immédiatement un lien. Instabilité au sommet. La vie privée de Claire Armand fragilise. Tel l'Empire. Cette fois, ce n'était plus un article curieux. C'était une attaque. Les actions commencèrent à fluctuer. Les analystes parlaient d'une perte de contrôle. Dans la salle de réunion du dernier étage, la tension était palpable. Claire restait droit, impassible, face aux membres du conseil. « Ceci n'a rien à voir avec ma vie privée, déclara-t-elle fermement. Les marchés ne font pas cette distinction, répondit sèchement un administrateur. Thomas n'était pas présent, mais il sentait l'onde de choc, jusque dans son propre quotidien. Des messagers anonymes apparurent sur ses réseaux sociaux, des commentaires sarcastiques, des insinuations. Il comprit alors que rester à ses côtés signifiait aussi devenir une cible. Pourtant, il ne recula pas. Ce soir-là, il se rendit une nouvelle fois à la tour Armand. La sécurité était plus stricte, l'atmosphère plus lourde. Lorsqu'il entre dans le bureau de Claire, elle était penchée sur une série de documents, ses yeux trahissaient une fatigue intense. « Vous ne devriez pas être ici, dit-elle sans lever la tête. Je suis déjà ici. Elle releva les yeux, et pour la première fois, il y vit autre chose que de la maîtrise, de l'inquiétude. Le conseil veut un signal fort, expliqua-t-elle. Quelque chose pour rassurer les investisseurs. Quel genre de signal? Elle hésita. Une séparation officielle, une déclaration publique, une mise au point. Le mot séparation resta suspendu dans l'air. Thomas sentit la tension lui serrer la poitrine. Est-ce ce que vous voulez? Elle ferma les yeux brièvement. Ce que je veux n'est pas toujours compatible avec ce que je dirige. Il s'approcha lentement. Et si vous arrêtiez de tout porter seul? Elle esquissa un sourire fatigué. C'est mon rôle. Non, répondit-il doucement. C'est votre habitude. Le silence tomba. Il posa les mains sur le bureau, face à elle. L'attaque hostile ne vient pas de moi. Elle vient d'un concurrent qui attendait la moindre faille. Elle le regarda attentivement. Vous pensez que c'était planifié? Je pense que quelqu'un attendait le bon moment pour vous déstabiliser. Elle se redressa. Son regard changea. Stratégique. Lucide. Si c'est le cas, elle attrape à son téléphone et appelle à son directeur financier. Des vérifications furent lancées. En quelques heures, les soupçons se confirmaient. Un rival historique avait acquis discrètement des parts depuis des mois. La rumeur sentimentale n'était qu'un prétexte. Une arme. Claire resta silencieuse après l'appel.
Puis elle le regarda. Vous venez peu. Être de sauver mon entreprise. Il secoua la tête. Non. Je vous ai simplement rappelé que vous n'êtes pas le problème. Le lendemain, Claire convoqua une conférence de presse. La salle était pleine. Les journalistes attendaient une annonce dramatique. Une rupture, une excuse, un recul. Claire monta sur scène avec assurance. Thomas se tenait en retrait, hors du champ des caméras. Depuis plusieurs jours, commença-t-elle, des spéculations ont circulé concernant ma vie privée et la stabilité du groupe Armand. Elle marqua une pause. La tentative d'acquisition hostile dont nous faisons l'objet était planifiée bien avant ces rumeurs. Des murmures parcourant la salle. Je refuse que ma vie personnelle soit utilisée comme outil de manipulation financière. Un journaliste leva la main. Madame Armand confirmait. Vous, votre relation avec Thomas? On silence. Toute la salle retint son soufflet. Claire ne détourne pas le regard. Oui. Le mot résonne. Claire. Net. Sans justification. Sans excuse. Et cette relation n'affecte en rien mes décisions professionnelles. Un autre journaliste intervint. Ne pensez-vous pas que cela expose une vulnérabilité? Elle esquissa un léger sourire. La véritable vulnérabilité serait de diriger par peur. Le silence qui suivit fut puissant. Thomas sentit son cœur battre plus fort. Elle n'avait pas choisi la séparation. Elle avait choisi la vérité. Les jours suivants furent décisifs. La tentative d'acquisition échoua. Les investisseurs, rassurés par la transparence et la fermeté de Claire, consolidèrent leur soutien. Les actions se stabilisèrent. Le scandale perdit de sa force. Dans la tour Armand, l'atmosphère changeait. Certains membres du conseil restaient en prudence. Mais personne ne pouvait nier qu'elle avait repris le contrôle. Un soir, après la tempête, Thomas se tenait une nouvelle fois face à la baie vitrée du dernier étage. Claire s'approcha derrière lui. La ville semble plus calme, dit-elle doucement. Elle l'a toujours été, répondit-il. C'est nous qui étions en guerre. Elle resta silencieuse un instant. Je n'ai jamais laissé quelqu'un rester, avoua-t-elle. Il se tourna vers elle. Je sais. Le pouvoir m'a appris à me protéger. Et moi, j'ai appris à fuir. Leurs regards se croisèrent. Ils avaient un tout de changer. Pas par que l'un avait sauvé l'autre, mais parce qu'ils avaient choisi de ne pas céder à leurs anciennes peurs. Claire posa sa main contre sa poitrine. Ce message envoyé par erreur. Il sourit légèrement. Le pire témoin de ma vie. Ou le meilleur. Un silence doux s'installa. Il n'y avait plus de caméras. Plus de conseils d'administration. Plus de rumeurs. Juste deux personnes au sommet d'une tour, conscientes du chemin parcouru. Vous savez, dit-il doucement, j'ai passé des années à penser que je n'étais pas assez. Elle s'approcha. Et maintenant, je pense que j'étais simplement au mauvais numéro. Elle laissa échapper un rire léger, rare et sincère, puis elle posa son front contre le sien. Parfois, murmura-t-elle, il faut se tromper pour trouver exactement ce que l'on cherchait. La ville brillait en contrebasse. Mais au sommet, le véritable pouvoir n'était plus celui des actions ou des contrats, c'était celui d'avoir choisi. Et cette fois, aucun d'eux ne comptait fuir.